Hey, coucou mes pépites, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Alors ici, on va parler de cette personne qui est jalouse de vous, de l'analyse que vous faites des situations, de votre clairvoyance. Et cette personne a pris peur parce que grâce à votre clairvoyance, eh bien, vous alliez découvrir la vérité et cette personne allait être condamnée. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors ici, je voulais vous parler de quelque chose, donc c'est à propos de Gaza. Voilà, comme vous le savez, ma mission de vie ici, c'est d'aider autrui. Et pas de hasard si des personnes de Gaza viennent me demander mon aide. Ici, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Voilà, des personnes que j'aide par la parole, mais qui ont quand même besoin de dons. Ici pour vivre, hein, pour se nourrir un minimum, parce que là-bas, c'est très cher. Donc, voilà. Vous avez aidé Youssef dans un premier temps, je vous en remercie. Merci pour votre cœur pur. Merci pour votre douceur, pour votre aide, parce que ça a permis à Youssef de vivre et de faire vivre sa famille. Donc, je vous remercie. Vraiment. Ici, j'ai un ami qui a besoin également d'aide. Il s'appelle Mohamed. Il a besoin de dons aussi. Alors, je sais que vous avez fait des dons pour Youssef et que vraiment, vous avez été généreux, généreuse. Et je suis vraiment époustouflée par votre bienveillance et votre amour. Ici, si vous ne pouvez pas faire de dons à Mohamed, je comprends totalement. Mais je vais vous mettre une vidéo là, lorsque j'ai parlé de tout cela. Là que je vais incorporer à la vidéo pour vous montrer l'étendue des dégâts. Mohamed figure sur cette vidéo. Voilà, il montre les dégâts et il montre la réalité. Voilà, et donc il m'a demandé ici de mettre bien évidemment le lien de sa cagnotte. Je vais faire ici un short de la vidéo que je vais incorporer à cette vidéo-là. Dans les commentaires, je mettrai le lien de sa cagnotte. Donc, si vous ne pouvez pas faire de dons, je vous serai reconnaissante vraiment si vous pouviez partager le short que je vais faire afin que d'autres personnes sur vos réseaux puissent faire un don à Mohamed qui en a besoin. Voilà, il a des neveux, des nièces qui sont dans le manque de nourriture. Il a une sœur qui doit se faire opérer d'un œil. Si elle ne se fait pas opérer de son œil, eh bien, elle perd son œil. Voilà, il a besoin et c'est pour cela aujourd'hui que je vous sollicite afin qu'on puisse également l'aider comme on a aidé Youssef. Voilà. Alors, maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance.
Allez, on va prendre celui-ci. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne-là, jalouse, hein, ouais, qui vraiment a eu peur et a toujours peur par rapport à votre clairvoyance, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, d'accord. Cette personne, elle se rend compte que, en fait, vous avez vraiment en vous une richesse intérieure et un don surtout, un don du ciel, qu'elle ne peut pas contrôler. Elle ne peut pas contrôler ça. C'est impossible. Elle a essayé. Elle a cru vraiment être intelligente et elle a cru vraiment pouvoir vous enlever votre don, ce que Dieu a mis en vous. Eh bien, elle voit qu'elle s'est trompée totalement, que votre clairvoyance est bien là, que voilà, vous faites une très bonne analyse des situations et que surtout, eh bien, vous êtes une personne franche, honnête et que vous pouvez dévoiler le jeu de cette personne-là. On voit ici que voilà, c'est une personne qui a peut-être agi par rapport aux finances. Vraiment, peut-être que il y a quelque chose ici qui vous rapporte de l'argent ou alors il y avait quelque chose derrière qui allait vous rapporter de l'argent et donc du coup elle s'est attaquée à votre spiritualité, elle s'est attaquée à votre savoir, à vos connaissances, elle a dénigré ça, elle a vraiment menti sur votre cas pour que personne vous croit. En fait, tout simplement, c'est ça. Ici, j'ai les poissons, donc on peut me parler d'un signe d'eau. Ouais, du signe du poisson. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face, ici, ouais, c'est ça. Ici, on voit que, voilà, cette personne, elle voulait vraiment s'approprier l'abondance financière. C'est ce qu'on me dit ici. C'était tout en lien avec les finances. Ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit ici. Ici, on me parle de renouveau, de déménagement et de fertilité. On voit que vous, franchement, vous avez pris vos deux pieds, hein, et puis... taillot, vous êtes parti vers quelque chose de fertile, quelque chose qui pourrait vous rapporter à vous et non aux autres. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez compris que cette personne-là, c'était uniquement pour son propre intérêt, que franchement, voilà, il fallait vous dévaloriser, vous mettre dans le manque, mais c'était tout pour cette personne-là. Son ego a parlé, son mental a parlé, elle n'écoute pas son cœur et du coup, c'était pour sa poire, quoi. Voilà, c'était même pas pour vous, c'était pour sa poire. Donc, vous rabaissez, vous mettre plus bas que terre afin que vous ne voyez pas le poteau rose, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, afin que vous ne voyez pas le poteau rose, ce qui est en train de se jouer dans votre dos, et ouais, c'était bien joué, hein. Vous dénigrez, vous descendez plus bas que terre pour que personne vous croie, afin qu'elle puisse avoir le dessus sur vous, alors bien joué, mais bon, une personne clairvoyante, on n'arrive pas à la voir à l'usure, on n'arrive pas à la voir en la dénigrant comme ça fait mal, hein, ça blesse, hein. Mais bon, un être de lumière, c'est se relever, hein. Ouais. 3 fois ou 4 fois, même 10 fois plus fort, hein. Oui, qu'avant qu'il y ait trahison, qu'il y ait blessure, vous voyez? Ouais, donc on parle ici d'un renouveau, on me parle de justice divine avec le 17, si on additionne ça fait 8, donc ici vraiment il y a la justice divine sur quoi? Sur cette personne ici qui est malsaine, hein. Ouais, qui a mis plusieurs personnes sous emprise et qui a pu aussi vous mettre sous emprise en manipulant d'autres personnes. Vous voyez, c'était subtil, c'était vraiment minutieux, bien calculé, vraiment très très bien calculé ici. Oui, dépendance affective. Donc ici, cette personne, elle a mis plusieurs personnes en dépendance affective afin que ça puisse vous jouer des tours. Mais on me parle de renouveau, on me parle ici de vous, hein, vous êtes une personne spirituelle, vous êtes une personne protégée, hein, par là-haut, c'est ce qu'on me dit. Oui, vous êtes guidé par des forces supérieures, ici, c'est ce qu'on me dit. Et là, on me parle de sérénité, donc vous retrouvez votre sérénité, ça n'a pas été facile, très difficile. Je ressens que ça a été très, très, très difficile, mais on me parle quand même, ici, avec le 16, si on additionne, ça fait 7, on me parle de protection divine, vous êtes protégé, vous êtes sous l'œil de Dieu. C'est ce qu'on me dit ici. Oui. Donc ici, une personne très toxique, une personne manipulatrice qui prend les gens pour des marionnettes qu'elle peut diriger comme ça à sa guise. Et comme vous, en fait, vous n'étiez pas facilement manipulable, hein, parce que cette personne, elle ressentait quand même votre puissance intérieure. Et donc, elle a vu qu'elle ne pouvait pas vous faire tomber si facilement, donc elle a manipulé des personnes autour de vous pour pouvoir vous faire tomber, vous faire chuter. Ouais, c'était vraiment très bien joué, on va dire.
pas assez pour vous, mais c'était très bien joué quand même. Alors, je vais continuer avec celui-ci. Un ange noir, on me dit. Un ange noir, ouais. Un ange noir qui met dans la peur plusieurs personnes, qui a voulu vous mettre dans la peur, mais vous, ça n'a pas fonctionné comme elle espérait. Donc, du coup, elle a manipulé d'autres personnes. Elle a mis sous emprise, elle a fait peur à d'autres personnes pour que son but soit atteint. Ouais. Sauf que vous êtes dans le lâcher-prise, vous avez lâché prise par rapport à cette personne, cette situation. Et ça, c'était pas prévu parce que cette personne, elle vous connaît, en fait, comme la personne qui est impactée facilement, qui est très sensible. Mais, en fait, vous avez travaillé sur vous et vous avez changé. Cette personne, elle ne soupçonnait pas une seconde que vous alliez réussir à lâcher prise sur elle. Sur les personnes autour qui sont rentrées dans le jeu, même si elles ont été manipulées, voilà, vous l'avez en travers de la gorge quand même, parce que bon, au bout d'un moment, il faut savoir faire ses propres choix, prendre ses décisions par soi-même, mais cette personne, elle a joué sur les peurs, voilà, pour que ces personnes-là, elles vous trahissent, alors que cette personne-là, elle est comme tout le monde, elle va faire tous les matins dans les toilettes, bien entendu, mais bon, on l'a pris pour une personne puissante, alors que la personne puissante, c'est vous. Ces personnes, elles vont bien s'en rendre compte. Ok, j'en ai qu'une. Le printemps. Regardez, il y a un renouveau. Vous êtes en train de fleurir ici. Mais bien entendu. Mais oui. Ouais. On me parle d'envol, regardez avec le pissenlit là. Peut-être que quand vous étiez petite, en principe on l'a tous fait ça. On souffle sur les pissenlits, ça s'envole, on est content. Mais ouais, mais c'est ça en fait. Prenez des pissenlits, soufflez là. Vous dites allez, ciao le passé, ciao cette personne. Voilà, vous voyez? Mais oui, l'envol. L'envol. Vous êtes en train de vous envoler là. Ouais, vous êtes en train de vous envoler et c'est parfait. Ouais. Regardez, cette personne-là, elle a voulu vous mettre à l'envers ici. C'est ce qu'on me dit. Ouh, elle a voulu vous mettre à l'envers, mais on me parle ici d'abondance financière, d'abondance totale et générale cet été. Donc actuellement, même si c'est pas sous forme de monnaie, eh bien, on me parle d'abondance autre, ça peut être abondance au niveau de l'amour, ça peut être abondance matérielle, abondance au niveau relationnel. Ouais, mais en tout cas, il y a une abondance ici qui arrive. On peut me parler d'une rentrée d'argent pour certaines personnes, alors que cette personne-là, elle voulait mettre à l'envers, donc enlever tout à cet ange blanc. Ouais. Eh oui, ici, on voit que vous êtes équilibré au niveau des émotions, vous êtes équilibré totalement, vous avez repris votre pouvoir et puis ici, regardez, on voit que voilà, vous avez retrouvé votre vraie nature, vous êtes vous-même aujourd'hui, que ça en déplaise à d'autres personnes, vous vous en fichez. Ici, vous voulez être vous-même, vous voulez retrouver vos émotions et c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit après que l'ange blanc ait été mis à l'envers. Eh bien, on voit ici quand même que vous retrouvez vos énergies, votre abondance, votre vraie nature. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même. Et il n'y a que ça, en fait, qui peut désarmer le mal. Il n'y a que ça qui peut vous débloquer. Ouais, débloquer votre vie, vous débloquer émotionnellement, d'être vous-même. Mais oui, parce que lorsqu'on cache qui l'on est, eh bien, on bloque les énergies, bien entendu. Ici, on me parle de manipulation à l'envers. Donc, cette personne, du fait que vous montriez qui vous êtes, elle ne peut plus vous atteindre, elle ne peut plus vous manipuler, elle ne peut plus manipuler les personnes autour parce que tout le monde voit vraiment qui vous êtes. Ouais. Regardez, hop, la fin de la manipulation, l'élévation, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la justice. Donc, cette personne, elle prend son karma. Elle va peut-être même passer devant un juge, un procureur de la République. En tout cas, ici, on me parle de rééquilibrage avec la balance. On voit que cette personne, elle ne peut plus manipuler son monde, son petit monde. Il ou elle ne peut plus faire la grande dame, le grand monsieur. Non, c'est terminé. Échec et mat, tout le monde descend. Et oui, elle... tombe de son piédestal, cette personne-là. Oui.
Regardez, ça va être sportif ici, ça va être sportif. Oui, ça va être très, très, très sportif, on me dit. Pourquoi? Parce que ici, cette personne, elle ne va plus avoir de magie dans sa vie. On voit ici que peut-être, eh bien, des rituels de magie noire se retournent contre cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de vous détacher totalement et d'aller vers quelque chose de magnifique pour vous. Et vous avez bien raison parce que ça, vous avez mis du temps à le faire. Et en fait, vous êtes sacrifié très, très, très longtemps, on me dit. Oui, très, très, très longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre celui-ci. Il y a eu du retard dans votre vie, mais sur ma table, cette carte était à l'envers. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant de se débloquer. Je pense que cette personne, elle a joué un petit peu avec les énergies, avec son côté sombre aussi également, parce qu'on peut envoyer le mauvais œil sans faire de rituel. Le côté noir d'une personne sombre, eh bien, peut vraiment impacter la vie d'autrui. Allez, sur affaires... Une personne qui n'est pas protégée là. Hein. Non, qui n'est pas protégée. Affaires, transactions, réussite financière. Cette personne, elle voulait réussir sur votre dos. Oui, elle voulait réussir financièrement sur votre dos. Je vous l'annonce ici. Je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. Et comment elle s'y est pris? Eh bien, en vous accusant. En vous accusant. Et oui, 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 oui. Et elle a voulu vraiment que vous ne projetiez pas ces blessures, ces faiblesses. Vous voyez que vous ne renvoyez pas, en fait, les accusations qu'elle a fait sur vous. Elle vous a accusé de choses, elle vous a remis les fautes dessus, alors que vraiment, toutes les fautes étaient sur elle. Mais il a fallu trouver un coupable et vous étiez la proie facile qu'elle a cru, voilà, pour pouvoir tout vous mettre sur le dos. On voit ici que, miroir magique, vous avez reflété ces blessures à cette personne-là. Vraiment, en fait, en étant la personne que vous êtes, bienveillante et tout ça, vous avez fait ressortir son côté mauvais à cette personne-là. Vous voyez, cette personne, en fait, elle est mauvaise, elle est méchante. Et en fait, votre bienveillance, votre sympathie, votre générosité, votre amour... a montré à cette personne-là à quel point elle était. Voilà, vous voyez? Mais ouais. Eh ouais. Donc du coup, le miroir magique à l'envers peut me montrer qu'il y a une prise de conscience chez cette personne-là. Il n'y a plus de communication du tout avec cette personne-là. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Ok. Ici, on me parle d'un contrat instable, une personne qui est complètement instable. Regardez, voilà, cette personne, elle ne peut plus faire de choix dans sa vie. Elle ne sait pas s'il faut revenir à la communication avec vous ou pas. En tout cas, elle ne peut pas. Elle est bloquée, cette personne-là. Elle est bloquée et regardez, elle n'est pas tranquille parce qu'elle sait que vous, vous pouvez la désarmer, vous pouvez la faire condamner. Ouais. Elle sait que vous savez beaucoup de choses, en fait, avec votre clairvoyance. Oui, c'est ce qu'on me dit. Regardez, vous allez avoir ici des nouvelles par rapport au fait que cette personne, elle ait fait des contrats, des compromis, elle ait serré la main à plusieurs personnes ici pour vous mettre dans l'instabilité. Ici, on me dit que c'est une personne qui est complètement instable. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Regardez, voilà, c'est une personne qui est instable, qui ne pense qu'à l'argent, qui a voulu s'accaparer l'abondance. Et pour cela, il fallait vraiment vous faire du mal. Elle a serré des mains, signé des contrats. Il y a peut-être même des choses écrites. Ouais, noir sur blanc ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être des choses écrites ici. Noir sur blanc. Ouais, ouais. Vous faites peur à cette personne-là. Cette personne-là, elle est dans une période là où elle panique. Elle panique. Vous savez beaucoup de choses. Elle panique. Ok, on me parle bien d'argent, d'héritage. On a peut-être voulu vous voler votre héritage ou on vous a volé votre héritage.
cette personne, elle a fait des contrats, hein, contrats complètement instables, avec des personnes complètement instables comme elle. Et regardez ici, on me parle bien d'un héritage. Et hop, la chance. Oui, vous enlevez un héritage, vous enlevez la chance par jalousie. C'est bien une personne jalouse, comme je l'ai dit au tout départ de la vidéo. Et oui, une personne jalouse qui ne voulait pas de nouveau départ pour vous. Et cet héritage, c'est peut-être une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Aurait pu vous sortir de la galère et que vous puissiez partir vers un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle ne voulait pas que vous attiriez à vous ce nouveau départ. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok, une personne qui n'aura pas d'évolution parce qu'elle a travaillé sur vous. Elle a travaillé sur vous pour impacter votre santé, mais on voit que la santé est à l'endroit. Donc ici, pas de problème de santé, tout va bien. Et le travail est à l'envers, donc ça n'a pas fonctionné. Et oui, et regardez, voilà, ça n'a pas fonctionné. Cette personne, elle n'évolue plus là. Elle est bloquée dans sa vie. C'est ce qu'on me dit, elle est bloquée dans sa vie ici. Ouais. Elle n'a pas réussi à mettre la fatalité dans votre vie malgré qu'elle s'est associée à d'autres personnes, qu'elle s'est réunie avec d'autres personnes, qu'elle a parlé, hein. Oui, qu'elle a lancé des ragots, des médisances, mentir sur vous pour mieux régner, vous voyez, pour mieux avoir le dessus, hein, le contrôle. Et oui, personne pas très nette dans sa tête, hein, c'est ce que je ressens ici, ouais. En tout cas, ici, il a fallu... vous ruiner, vous mettre dans un état vraiment lamentable pour pouvoir obtenir une somme d'argent, un héritage en tout cas, quelque chose qui vous appartenait. Oui. Allez, sur le printemps, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le printemps? J'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Sur le printemps, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Sur le printemps... Oh, ah ouais, vous sortez de la culpabilité. Vous sortez de la culpabilité. Ici, on me parle vraiment que cette personne, elle a vraiment pas voulu l'ouverture pour vous, mais vous partez vers la joie ici. C'est la fin de la culpabilité. Donc, les projections qu'a fait cette personne-là, ça vous passe au-dessus de la tête et vous avez bien raison. Hein. Ne vous prenez pas la tête pour une personne comme ça. Hein. Oui, regardez, voilà, cette personne, elle a travaillé pour vous séparer de plusieurs personnes, mais on me parle d'échec. Échec et maths, terminé ici. C'est terminé, c'est terminé. Alors, par rapport à ce contrat-là, je veux voir avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Par rapport à ce contrat-là, est-ce qu'on peut me dire quelque chose? J'ai la carte de la prison, là, qui vient de sortir. Oui, voilà, ouais. Vraiment, là, ces personnes-là, elles se sont serrées la main. On me parle ici de personnes saintes, hein, de personnes vraiment bienveillantes. On me parle de personnes martyrs, donc voilà. On a voulu vraiment vous martyriser, vous faire du mal. Oui. On me parle d'une sainte et d'un saint quand même. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, faire un contrat contre vous. Hein. Contre vous. Hein. Ouais. La personne qui est saine, en fait. Mais ouais. C'est ça. Hop là, pour vous détruire, des personnes qui sont obsédées, qui vous observent, qui vous regardent de près ici, à la loupe, vous voyez. Et oui, pour voir où vous en êtes aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à décrocher, des personnes malades pour moi, hein, qui n'arrivent pas à décrocher, vraiment, qui sont obsédées par vous, par vous, des personnes qui sont obsédées par le fait de vous détruire. Vous voyez ? Et oui, obsédé par une personne sainte. Donc en fait ici, vous êtes un mystère pour ces personnes-là. Vous avez quelque chose en vous qui fait que ces personnes-là, elles sont jalouses. Parce qu'ici, on a l'obsession, ici, on a la jalousie. Vous voyez, elles sont jalouses. Et donc, elles ont fait un compromis, un contrat. Elles se sont serrées la main pour pouvoir vous détruire. Puisqu'ici, on a la destruction avec la bombe. Elles ont voulu faire vraiment éclater votre vie. Hein. Ouais, vraiment. On me dit ici que ces personnes, elles sont bloquées. On me dit ici que vous êtes un artiste, une artiste. Oui, regardez, on a voulu vous exécuter, vous détruire et vous exécuter. Peut-être même qu'ici, cette personne-là et son groupe ont voulu votre décès. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, victime. Voilà, victime. Victime. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est terminé. On me dit que cela est terminé.
Mm. Oui, alors vous avez vraiment des qualités. On me parle d'artiste, donc vous avez des facilités à travailler avec vos mains. Vous avez les deux. Vous êtes intelligent, intelligente et en plus vous êtes artiste. Ouais, incroyable, mais vrai, c'est ça. Ouais. Vous avez un côté romantique aussi. Ouais, ouais, vraiment. J'ai le serrage de main qui vient de passer. Et les personnes qui parlent par jalousie. Ouais, regardez. Voilà, vous avez appris la leçon. Vous avez appris la leçon. Ouais, et aujourd'hui, on me dit que vous pouvez être l'instituteur, l'institutrice. Vous avez appris la leçon parce que franchement, il y a eu des choses qui ont été faites dans votre dos. On me parle ici de rituels. De rituels sacrificiels. De quelque chose de lourd, on me parle ici, envers une personne qui est belle. On me dit envers une personne qui est belle, on me parle de beauté, intérieure ou extérieure. On a voulu rendre malade, on a voulu vous rendre malade ici, ouais, par des rituels. Et on me dit ici qu'aujourd'hui, en fait, vous avez appris la leçon et vous êtes vraiment l'instituteur, la personne qui peut, par son expérience, aider autrui. Vous voyez, aider par la parole, par des gestes, par une aide peut-être aussi physique. Vous voyez, ouais, vous êtes une personne mystique, une personne vraiment qui est connectée à là-haut. Une très grande personne avec un très grand pouvoir. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, on continue avec celui-ci. Ouais, c'est terminé. On me dit ici, c'est terminé. Alors, sur victime, destruction. Ouais. Ok, on me parle d'abondance, d'évolution. Oh, regardez, voilà. Vous faites tomber leur ego là. Vous faites tomber leur ego là. Bam. Ça bat. Pourquoi? Parce que vous partez vers l'abondance ici. Et que vous êtes en train d'évoluer. Et oui, donc ici, waouh. Vous sortez ici de quelque chose de très compliqué. Comme des foudres. Peut-être qu'il y a eu des foudres pour vous réveiller, pour vous mener sur le chemin de la spiritualité ici. Et on me dit ici que vraiment, vous avez la solution, il y a la clé. Et peut-être que la solution ici, c'était vraiment de prendre des foudres pour tomber dans la nuit noire de l'âme et enfin pouvoir se réveiller. Vous voyez? Ouais, je pense que c'est ça. Ici, on me parle d'harmonie, qu'il y a eu des blocages, mais que vous retrouvez l'harmonie. Ici, c'est ce qu'on me dit. Regardez quelque chose de très positif. Quelque chose de très positif. Ça tourne en votre faveur. On me dit ici, donc, c'est top. C'est top. La chance, on me dit la chance ici. On me dit qu'il va y avoir la chance. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur la culpabilité à l'envers et le printemps? Donc quelque chose qui va éclore, qui va fleurir. Ouais, quelque chose qui va fleurir. De nouveaux projets. Voyage. Ici, on me parle d'éloignement. Ouais, vous vous éloignez de la culpabilité, vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de vous mettre toutes les fautes dessus, hein, parce que là, franchement, on me parle de projection, donc de personnes qui projettent en fait sur vous leur propre comportement, leurs propres blessures, et on voit ici que voilà, vous vous détachez, hein, vous vous détachez complètement, et on me dit ici que c'est la solution, ouais, c'est ça, c'est la solution, ouais. Vous allez peut-être partir en voyage, vous allez peut-être partir et faire un déplacement. C'est pas forcément un voyage où vous allez prendre l'avion ou le bateau, hein, pas forcément. Mais en tout cas, ici, on me parle d'un voyage, peut-être un voyage intérieur aussi, qui vous permet justement de vous détacher de cette culpabilité qui vous ronge et qui vous bouffe. Parce que je ressens que pendant longtemps, vous avez culpabilisé de choses que vous n'avez pas faites, hein, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, il y a la solution. La solution, c'est ce voyage intérieur ou alors le fait que vous sortiez de votre zone de confort. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. On a voulu vraiment que vous n'écoutiez pas votre intuition. On a voulu vous faire douter de votre intuition, hein, vous dire non, mais là, non, hein, c'est pas bon ça. Hein,
Pourquoi tu veux partir sur ce chemin-là qui pourrait t'apporter l'abondance, hein? Non, 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 hein. Tu vas chuter, tu vas chuter, tu vas chuter. Eh bien, regardez, il y a quelque chose de fertile. Donc, vraiment, on a voulu vous empêcher d'écouter votre intuition, on vous a détourné de votre intuition. Mais aujourd'hui, on me parle de fertilité, de quelque chose qui est bon, hein, pour vous. Hein. Ouais, regardez, voilà. La fertilité et le changement. Vous créez un changement. Donc aujourd'hui, vous écoutez votre intuition et plus ces personnes-là, cette personne-là en particulier. On me parle ici de travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport au travail? On me parle de lenteur. Vous voyez, un travail qui a été fait, donc de manipulation occulte, peut-être les deux ici, qui a ralenti votre vie lourdement. On me dit lourdement, ça a impacté vraiment votre vie, votre santé. Ça vous a bloqué totalement. Ça vous a bloqué totalement. Ouais. Ok, aujourd'hui vous mettez la jalousie à l'envers parce que vous vous détachez, vous ne leur montrez pas d'importance. Voilà, regardez, rencontre, espoir. Il va y avoir une rencontre ici. Il va y avoir une rencontre. Ok. Alors ici, vous mettez la jalousie à l'envers. Hein, et la peur que vous exposiez ces personnes-là, que vous exposez cette personne-là, eh bien, fait revenir cette personne-là. Vous voyez? Mais oui, voilà. Une personne qui va vous demander pardon hein, d'avoir été jalouse, d'avoir été méchante, d'avoir été en rivalité. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Donc ici, on me parle de chance. Pendant longtemps, vous avez été bloqué. On me dit, vous n'avez pas pu faire de choix. Et vous avez espéré pouvoir faire un choix, pouvoir vous sortir de tout ça. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Tut, vous êtes sorti de tout ça. Ouais, c'est ça. Alors ici, on me dit de prendre celui-ci. Je suis guérisseur, guérisseuse. Donc vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, un être de lumière ici. Je suis à la hauteur. Eh ben voilà, ici, vous avez la clé. Vous êtes à la hauteur pour sortir de cette culpabilité. Vous êtes sorti déjà de cette culpabilité. Mais je ressens que peut-être par moment, voilà, vous pouvez un petit peu culpabiliser d'avoir été vers ces personnes-là, vers cette personne-là. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Oui. Vous avez été longtemps retenu en fait. Vous voyez, je suis libre et sauvage à l'envers. Donc, on vous a retenu. On a voulu vraiment que vous soyez la personne exemplaire, sans petit brin de folie qui pourrait faire toute la différence. On a voulu vous renfermer en fait, tout simplement, et que vous ne soyez pas libre de vos mouvements en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Que vous ne soyez pas prête à prendre un nouveau départ ici. Et là, vous êtes en train de vous libérer du superflu, donc d'un karma familial, d'un karma transgénérationnel. Vous êtes en train de vous libérer des mauvaises énergies de ces personnes-là. Indirectement, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de leur renvoyer leur projection, leur méchanceté et peut-être leur magie noire. Oui, regardez, je suis heureux, heureuse. Vous êtes en train de les désarmer parce que vous retrouvez le sourire ici, donc c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Je suis prête. Aujourd'hui, vous êtes prête. On a voulu vous faire croire pendant longtemps que vous n'êtes pas sacré. Vous voyez? Vous vous libérez de cette idée. Vous vous libérez de cette croyance limitante ici. Donc là, jusque-là, c'est parfait. Hein, je vous le dis, jusque-là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je capitule. Hein. Pendant longtemps, vous avez ruminé. Vous n'étiez pas prête à capituler. On vous a fait croire tellement de choses. On vous a mis tellement de choses en tête, vraiment. Ouais. Du coup, en fait, on est en train de me dire que cette personne-là, elle a joué sur des petits détails. Vous voyez, elle a enfoncé le couteau dans les plaies. Les plaies que vous aviez déjà, en fait. Ouais. Peut-être depuis votre enfance ou adolescence ou début d'âge d'adulte. Ce qu'on me dit. Ouais. J'ai la connaissance. Vous avez ici la connaissance. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Je suis déterminée. Donc voilà, vous êtes déterminée à changer les choses. Aujourd'hui, je suis mon intuition. Aujourd'hui, voilà, vous suivez votre intuition. Vous n'écoutez plus ces personnes-là. Et ça débloque totalement votre vie. Donc c'est parfait. C'est même plus que parfait. C'est plus que parfait. Allez. Je suis à la hauteur. Vous êtes à la hauteur aujourd'hui pour renverser les situations. C'est vous
qui fait en sorte que ces personnes-là, elles prennent les foudres. L'univers attendait un changement de votre part, attendait le feu vert de votre part. Et aujourd'hui, l'univers a le feu vert de votre part, vous êtes relevé. Et donc, ici, les choses se règlent pour vous. Et par contre, s'empirent pour cette personne, ces personnes-là. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Ici. Ouais. Écoutez, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu ici. Et j'ai le nom. Alors, par rapport à quoi ? C'est quoi cet imprévu là? Oh, non au silence. Vous allez exposer ces personnes-là, vous allez parler, vous allez dire vraiment la vraie version. Vous voyez? Ce qui est réel là. Ouais, c'est imprévu, ces personnes, elles ne s'y attendent pas, cette personne, elle ne s'y attend absolument pas. Ne croyez pas que cette personne, elle agit toute seule. Une personne comme ça est trop faible pour agir toute seule. Elle n'a pas votre cran, elle ne peut pas avoir votre force et votre courage, donc elle s'entoure d'autres personnes, qu'elle fait agir à sa place. Eh oui. Mais là, on parle de fin pour cette personne qui est faible. Oui, c'est une personne faible. Ce n'est pas une personne forte ici, parce qu'une personne forte, elle se bat seule et elle ne prend pas des pions pour agir à sa place. Ça, on appelle ça une personne péteuse, qui n'est pas capable d'assumer vraiment ses actes. Ouais. Vous voyez? Il est où mon jeu? Il est ici. On y va. Alors, sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la culpabilité? S'il vous plaît, une carte sur la culpabilité. Ici, j'ai le violet, la spiritualité. Vous voyez? Vous êtes vraiment porté par la spiritualité. Aujourd'hui, c'est la spiritualité qui vous amène de nouvelles compréhensions. Oui, vous avez des connaissances spirituelles ici. Et ça vous permet de changer du tout au tout. Ça vous permet vraiment d'évoluer et de partir vers un nouveau départ. Et surtout, d'inverser la tendance. Ici, vous avez inversé les rôles. Et oui, bien entendu. Le violet, la spiritualité, souffle éternel. Je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois. Animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Bon, voilà, regardez, hop, personne spirituelle ici qui désarme cette personne-là et ces personnes-là. Bien entendu. Des personnes qui ont écouté, qui ont perdu leur temps à écouter cette personne-là, à croire cette personne-là. Écoutez, tant pis, le temps est précieux, vous le savez. Ces personnes-là, si elles n'ont pas envie d'écouter, de comprendre, tant pis. Qu'elles écoutent cette personne-là, qu'elles perdent leur temps. Ouais, c'est ça. Noire épuration. Obscure pensée, sombre idée, intention, émotion tourmentée. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être. Maintenant, allez, le violet et le noir. Donc ici, le noir, ce sont ces personnes-là, c'est cette personne-là. Et le violet, c'est vous. Voilà, ouais, vous apportez un petit peu de couleur au milieu de tout ce sombre, de ce noir-là. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, ces personnes-là, en agissant de la sorte, cette personne-là, en agissant de la sorte, elle a permis une grande épuration dans votre vie. Ouais, une grande épuration dans votre vie. C'est ça. Vénus, grâce des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Ok, magnifique. On met des momos. C'est parti pour les mots. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Allez, on y va. On a la pêche, on a le peps. Ouais, c'est le top. C'est parfait. Sur violet, tristesse. Voilà, on a voulu mettre dans la tristesse la personne spirituelle. Donc vous ici, ouais, vous avez été triste, On a joué sur votre sensibilité, sur votre côté vraiment bienveillant. Vous voyez? Ouais.
Oh! Eh oui, il y a des personnes ici qui sont tristes aujourd'hui, qui prennent votre place. Vous avez été triste et ces personnes, elles sont tristes parce que vous avez un don spirituel. On a le don sur la spiritualité. Vous avez un don spirituel et il y a des personnes qui sont tristes aujourd'hui de voir qu'en fait, eh bien, elles n'ont pas réussi leur coup, qu'elles ont joué tout ce temps pour rien, qu'elles se sont épuisées parce que ce sont elles qui se sont épuisées, toutes seules, comme des grandes. Alors, noir, épuration. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Ok, ici, on me parle d'un contact. Alors, je vais prendre un autre mot pour avoir le message ici. On me parle d'un contact. Un contact avec l'univers. Déjà, vous êtes connectés de toute façon. Ok, d'accord. Alors, regardez. Ici, on vous a mis vraiment dans du sombre. Mais du sombre. En vous contactant dans l'excès. Il y a une personne, cette personne-là qui vous a contacté, mais c'était excessif. Tout le temps. C'était fait exprès pour connaître votre vie, c'était fait exprès pour vous envoyer du négatif et pour pouvoir agir dans votre dos par rapport à ce que vous étiez en train de lui dire. Donc ici, c'est bien une personne qui est sombre. Et on me dit ici que vous épurez. Vous épurez ça et dans l'excès, on me dit, ouais, vous épurez ça dans l'excès. Et regardez ici, on me dit que c'était bien un contact sombre. Une personne sombre, vide de l'intérieur, sans émotion. Ouais. Sur les foudres, déception. Voilà, des personnes ici, une personne en particulier, prend les foudres ici. Ouais, et ça déçoit. Voilà. Cette personne et son groupe, eh ben, sont déçus ici parce que, vous êtes à la hauteur, en fait, pour vous sortir de tout ça. Vous êtes équilibré, vous avez un don spirituel. Et du coup, je ressens que là, il y a une grande déception, de la tristesse, de la mélancolie, des personnes qui se rendent compte qu'en fait, vous étiez la bonne personne dans leur vie, que vous auriez pu leur permettre d'évoluer, d'avoir des conseils pour ne pas se tromper dans leur vie, pour qu'elles puissent prendre le bon chemin et non le mauvais. Vous voyez? Ouais. Allez. Distance, voilà, des personnes qui sont déçues, une personne qui est déçue parce que vous, vous êtes parti, vous avez mis de la distance entre vous et ces personnes-là. Ouais, c'est le karma. C'est le karma. Et du coup, ça fait partie du karma, mais grâce à cela, elles se prennent un gros karma. Oui, elles le sentent passer aujourd'hui. Ça fait vraiment très mal. Ok. Vous avez rejeté ces personnes-là. Vous êtes mises à distance. Et ces personnes-là, elles sont déçues parce qu'elles ne peuvent pas continuer leur contrat, leur serrage de main. Vous voyez, c'est terminé là. Ah ouais, vous les avez complètement arrachés là. Ah ouais, vous leur avez permis de stopper net leurs conneries. Mais oui, parce qu'elles ne se sont pas rendues compte à quel point elles étaient ridicules, ces personnes-là. Cette personne plus particulièrement, parce que tout part d'elle. Tout part de cette personne-là, vous vous rendez compte? Une personne qui arrive à accaparer plusieurs personnes par la manipulation, manipulateur, manipulatrice, hors pair. Ah oui, on lui donnerait vraiment la médaille du plus grand manipulateur ou de la plus grande manipulatrice ici. Ouais, tellement, franchement, cette personne, elle joue. Elle joue avec les sentiments, elle joue avec les peurs, elle joue avec tout, hein. Ouais. Indépendance, évolution, indépendance. Alors ici, on me dit que vous êtes indépendant, indépendante. C'est le choc pour ces personnes-là qui pensaient vraiment vous avoir menotté, vous voyez, vraiment bloqué dans votre vie. Oui, c'est un choc parce que vous êtes en train d'évoluer, hein, encore plus que lorsque ces personnes-là étaient dans votre vie, puisque, bien entendu, elles bloquaient tout ça. Elles vous faisaient sentir que vous n'étiez pas capable d'être indépendant, indépendante. Vous voyez, vous étiez traité ici par ces personnes, et plus par cette personne, comme une personne incapable, en fait, d'agir par elle-même, incapable de faire les choses par elle-même. Vous voyez? Ouais, du coup, ici, que vous repreniez votre indépendance, que vous soyez indépendant, indépendante, que vous vous suffisez à vous-même, ouais, que vous et vous seul ou seul pouvez ici accomplir et vous donner ce que vous méritez. Ouais.
Je ressens que c'est le choc parce que avec tout ce qu'elles ont fait en dessous là, qu'on voit par jalousie, parce que vous inquiétez pas, cette personne-là, elle a parlé à d'autres, mais ces personnes-là, elles étaient d'accord avec cette personne-là. Elles se sont mises d'accord avec cette personne-là. Elles ont serré la main à cette personne-là, donc elles sont également en tort et elles sont également vos ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur évolution et indépendance ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on me parle du passé. Donc ici, par le passé, on a voulu vraiment bloquer votre vie, que vous ne soyez pas indépendant, indépendante, et c'est ce que je disais. Mais ces personnes-là, elles sont choquées. Parce que par le passé, elles ont réussi à vous bloquer. Et là, en fait, elles n'y arrivent plus. Vous êtes en train d'évoluer. Et surtout, en vous faisant tout ce mal, elles pensaient vraiment que vous alliez tellement tomber que vous n'alliez pas pouvoir être indépendant, indépendante, vous débrouiller par vous-même, que vous allez vouloir demander de l'aide. Elles auraient ri de vous voir vraiment mendier, demander de l'aide à autrui. Vous voyez, la méchanceté pure et dure, là, on n'a pas envie de les côtoyer, ces personnes-là. Elles hérissent les poils, hein, quand même. Ouais. Et il y en a une dans le lot, là, qui est beaucoup plus méchante que les autres. Elle est beaucoup plus méchante, cette personne, que les autres. Passé stagnation, voilà. Mais oui, on a voulu vous faire croire que vous n'étiez pas capable d'être indépendant, indépendante et de vous débrouiller par vous-même. Oui, donc on a bloqué votre évolution en vous faisant passer pour une personne instable, qui n'arrivera à rien, une personne nulle, vous voyez, qui doit prendre exemple sur les autres pour avancer. Mais pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Eh ouais, mais parce que ces personnes-là, elles vous ont changé. Elles vous ont changé, ces personnes-là, par le passé. Oui, elles ont fait en sorte de vous faire comprendre que vous êtes une personne, mais alors nulle. Mais nulle, hein. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là au milieu? Est-ce qu'on peut me donner un mot là au milieu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Culpabilité. On a essayé de vous faire culpabiliser par le passé. Tout était de votre faute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte du miroir magique à l'envers. Ouais, tout était de votre faute. Ok, d'accord. Et là, j'ai des personnes qui vont culpabiliser parce que vous partez vers votre destin et qui vont se rendre compte qu'en fait, vous étiez une bonne personne qu'il fallait garder dans sa vie. Et par envie et jalousie, elles ont eu les yeux voilés et elles se sont plantées, elles se sont pris un mur. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Et pourtant, vous étiez la clé de leur évolution et de leur réussite. Il fallait pas merder et faire du caca. Et oui, on récolte ce que l'on sème ici. C'est ce qu'on me dit. Vous aussi, vous allez récolter, hein? On me parle d'une abondance quand même financière, hein? Et voilà, j'ai encore les deux mêmes qui sortent. L'ange noir et la peur. Alors ici, là, par rapport au début de la guidance, les énergies ont bougé. Et là, j'ai un autre message. On me dit ici que cet ange noir qui vous a blessé, vraiment, elle a peur encore plus que les autres qui ont serré la main à cette personne-là. On me parle ici d'une très grande peur pour cet ange noir. Ouais. Écoutez, cette personne, elle a préféré être sombre ici. Et elle se rend compte aujourd'hui que vous êtes en train d'épurer le sombre qu'elle a mis dans votre vie. Donc bon, très compliqué pour cette personne-là. Il y a une très grande peur. Pourquoi? Parce que vous avez appris la leçon et qu'aujourd'hui, c'est à son tour d'apprendre la leçon. On me parle ici d'échec, de fin de cycle. Vous voyez, cette personne-là, elle va vivre ça comme un échec. Alors que c'est une leçon de vie. Mais elle va prendre ça comme un échec. Donc cet ange noir ici, son jeu est terminé. Ouais, son jeu est terminé. C'est une fin de cycle. Ici, voilà. Vous tournez la page. Vraiment. Vous avez appris la leçon. Vous avez appris la leçon par rapport au fait qu'on vous ait jalousé dans votre foyer. Donc peut-être votre foyer a été jalousé. Peut-être que vous avez été jalousé par rapport à vos enfants. Vous avez été peut-être jalousé par rapport au matériel. Vous avez été jalousé grandement dans votre foyer. Votre maison a été jalousée. Votre foyer intérieur, donc ce que vous avez à l'intérieur de vous, a été jalousé. La personne que vous êtes a été jalousée. Ouais.
On me parle ici de feu intérieur, de feu sacré. Ouais, vraiment. On me parle ici aussi d'un foyer chaleureux, d'un foyer accueillant. Vous voyez? Voilà. Eh bien, ça a été jalousé. Et vous avez appris la leçon et surtout, vous avez découvert que cette jalousie était portée sur votre foyer, sur votre abondance totale et générale par rapport à vos enfants et par rapport surtout à ce que vous dégagez. Ouais, c'est ça. Ok, regardez. On me parle bien d'envoûtement. Ici, on me parle du 44. Si on additionne, ça fait 8. Et le 8, c'est la justice divine. On me dit ici que vous avez quand même écouté votre intuition par rapport à cet envoûtement ici. Vous avez été envoûté. Un envoûtement ou plusieurs. Ouais, vous avez été envoûté ici. En fait, on a voulu vous aveugler parce que justement, vous étiez trop clairvoyant, clairvoyante et vous alliez dénoncer leur jeu. Et manque de peau, les rituels ne sont pas éternels. Et aujourd'hui, on me parle de déblocage. On me parle d'hiver à l'envers. On me parle de déblocage. Vous avez lâché prise et aujourd'hui, vous avez des réponses par rapport à ça. Votre intuition vous donne des messages et vous êtes en capacité de les écouter. Et vous découvrez ici qu'il y a eu de la magie noire. De l'envie, de la jalousie, donc du mauvais œil. Par rapport à votre habitation ici. Ça a été tellement jalousé qu'on vous a lancé un envoûtement, des envoûtements ici. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, on me dit que vous lâchez prise. Et donc, vous allez être récompensé et vous allez être enfin en paix. Écoutez, ce message est tout simplement très très beau. Il est très très beau. Alors pourquoi cet ange noir a peur là? Je suis pressée là de savoir. Pourquoi? Parce que cet ange noir, en faisant des compromis avec d'autres personnes, donc des compromis également avec des personnes qui font des rituels, bien entendu, elle a voulu vous rendre malade. Oui, elle a voulu vous rendre malade. Je ressens que ici c'est elle qui va tomber malade. C'est ce que je ressens. Alors, une seule carte, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cet ange noir? Oui, voilà, regardez, voilà. Une personne qui a voulu briller à votre place. Une personne qui a voulu prendre votre couronne. Donc ici, les conseils que vous lui donniez, vous voyez, à cette personne-là, le fait que vous lui parliez, que vous lui donniez des astuces pour sortir de situation, elle s'en servait pour d'autres en disant que ça vient d'elle. Vous voyez? Voilà. En fait, elle se servait de vous, cette personne-là, pour briller, pour avoir la couronne sur sa tête. Et aujourd'hui, elle a peur. Elle a peur que d'autres personnes autour découvrent le poteau rose, parce qu'elle a dupé plusieurs personnes, cette personne-là. Et du coup, en fait, ce qui est dur à vivre pour cette personne-là, c'est vraiment que sa couronne, elle tombe. Oui. Ouais, c'est ça. Elle a voulu la première place, oui, de toute façon, la couronne va tomber, Vous allez pouvoir la ramasser, la mettre sur votre tête, parce que regardez, waouh! Eh ouais, Ou la couronne est déjà tombée, et vous l'avez remise sur votre tête. C'est ça ici, c'est ce qu'on me dit, une personne qui a voulu briller, qui vous a fait une mauvaise réputation, qui a mis le feu dans votre foyer, donc dispute, tout ça, c'était l'enfer. Ouais, mais qui a voulu briller à votre place, c'est ce qu'on me dit. Et là, tout s'effondre. Astéroïde, bombe, crash, tornade. Donc cette personne-là, franchement, elle se prend les foudres et ça va faire très très mal. Elle va descendre de son piédestal et du coup, la couronne là qu'elle a mise malhonnêtement sur sa tête, va lui être enlevée. Ouais. Regardez, elle a voulu être forte, cette personne-là. Ouais, un acteur, une actrice ici. Vraiment, ouais. Pour vraiment faire des compromis avec d'autres personnes. Donc, elle a joué vraiment un rôle, quoi. Elle a dit n'importe quoi. Elle a tiré les personnes à elle, en fait, par des mensonges, des manipulations. Ici, on me parle d'actrice, d'acteur. Et ici, on me parle de serrage de main. Regardez. Voilà. Mais oui. Manipuler, Manipuler. Ouais, vous avez dû vous défendre par rapport à des paroles. Ouais, par rapport à des paroles. Ce qu'on me dit encore, on me passe
vraiment la carte de la personne qui parle, qui s'arrête jamais. Ce qu'on me dit ici. Ok, ici, on me parle de gel. Ok, d'accord. Bon, ben écoutez, hein, cette personne-là qui est en dualité, aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est bloquée, vraiment. Ouais, elle est bloquée. Elle est vraiment bloquée, là. Ok. On peut me parler d'une personne qui, vraiment, soit a beaucoup de relations, hein, sociales. Vous voyez, de personnes à qui elle parle, ouais, c'est ça, elle est beaucoup entourée, peut-être cette personne-là, ou alors elle habite en ville, c'est ce qu'on me dit, elle habite en ville, ici. Oui, regardez, voilà, la tribu, le groupe, vous voyez, voilà. Donc ici, c'est une personne qui est énormément entourée, on peut me parler de plusieurs personnes qui lui ont serré la main, ici, on peut me parler de ce groupe-là, hein. Ouais, et ici, on me parle de trauma de l'enfance, donc c'est peut-être une personne qui a été abusée dans l'enfance, qui a été abandonnée, orpheline, orphelin, ici, ou peut-être même kidnappée, hein. En tout cas, c'est une personne qui a des blessures de l'enfance, peut-être un problème avec le père, avec la mère, mais ça n'excuse rien, bien entendu. On peut avoir des blessures comme ça et ne pas vouloir faire de mal aux gens, en fait, parce que mais cette personne, elle va apprendre la leçon. Elle va comprendre que c'est pas en s'attaquant aux personnes qui ont rien fait, hein, qui lui ont pas fait de mal, qu'elle va réussir à grandir, à évoluer, à débloquer sa vie et à obtenir l'abondance. Ça, elle va bien le comprendre. Ici, on me dit que vous avez prié pour que Dieu, en fait, rétablisse l'ordre. Vous avez prié, vous avez fait vos demandes à l'univers. Vous avez demandé qu'on vous libère au niveau du psychique parce que je ressens que la magie noire a pu impacter votre psychique ici. J'ai l'impression que, en fait, vous avez eu des psychoses dans votre vie. Vous avez vraiment peut-être subi la dépression aussi. Quelque chose de très lourd. Ouais, regardez, dû à l'enchaînement, au blocage, donc bloqué dans votre zone de confort, et ça a joué sur votre tête, c'est ce qu'on me dit, et c'était le but pour pouvoir vous faire passer pour une personne instable. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici que là, c'est en train de péter, le volcan est en éruption, la lave commence à sortir, on me dit ici que ça va exploser, qu'il va y avoir le feu vraiment, ouais, et que là, il va y avoir la destruction totale. Oui, regardez, voilà, cette personne, elle a joué dans votre tête. Vous voyez, cette tête qui est recouverte par une toile d'araignée. Oui, une personne qui a voulu vraiment vous en mettre plein la tête. Ouais. Et par la magie noire, c'était beaucoup plus facile pour vous atteindre, vous impacter. Mais aujourd'hui, en fait, vous êtes trop puissante pour que ces rituels-là continuent de fonctionner et pour que les rituels futurs fonctionnent. Donc, cette personne, elle va tous se recevoir en pleine figure. Ouais, elle va tous se recevoir en pleine figure ici. Ok, c'est une personne qui a développé des choses contre vous, qui a organisé, qui a planifié. C'était tout bien joué. C'était tout bien joué ici, c'est ce qu'on me dit. Oui. Ici, on peut me dire que des personnes vont à la mosquée ou à l'église ou comme ça et prient pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui prient pour vous ici. Ouais, pour pouvoir détruire tout ça. Regardez, voilà. Pour pouvoir détruire le poison. Donc ici, il y a des personnes qui prient, je vous promets. Il y a des personnes qui prient ici pour vous. Par rapport à ces personnes rebelles, à cette personne rebelle ici, qui a envoyé du poison. Ouais, on me parle vraiment d'une personne qui a peut-être voulu votre suicide, qui a peut-être voulu votre mort ici, et qui s'y est pris par des rituels pour vous mettre en dépression, pour vous affaiblir, et puis a incorporé là-dedans la manipulation verbale, pour manipuler des personnes autour de vous. Ouais. Donc là, vous êtes senti vraiment abandonné par tout le monde, rejeté par tout le monde, dans un état critique, et c'était le but pour que, en fait, il y ait plus de chances que vous mettiez fin à vos jours ou que vous soyez vraiment dans la destruction de votre vie, l'autosabotage, vous voyez, ouais, vraiment. Ici, on me parle de quelque chose qui est détruit, hein, le poison qui est détruit parce que des personnes prient pour vous. On me parle ici vraiment d'une personne qui s'est rebellée contre vous, hein, une personne mauvaise, une personne instable, une personne... dingo, hein, pour moi, dingo. Hein. Ici, vous avez des personnes qui prient pour vous, donc... Ce ne sont pas des petites prières, on me dit ici. Non, c'est puissant. Alors ici, sur la destruction de l'ange noir. Donc cette personne, elle va être détruite totalement. Elle va peut-être même partir en prison ou alors la justice divine va l'attaquer sévèrement. Et on me dit que du coup, ça va libérer toutes ces personnes qui se sont associées à elle. Ouais.
des personnes qui vont prendre aussi le karma, mais ça sera beaucoup moins que cette personne-là. Mais cette personne-là, on me parle vraiment d'une personne qui va être anéantie, qui va être maudite à vie. C'est ce qu'on me dit, ouais. Elle a été beaucoup trop loin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes récompensé. On ne se réjouit pas du malheur des autres, mais tout est juste dans la vie. Si cette personne, elle prend son karma, c'est qu'elle doit prendre son karma, c'est qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Et ici, on me parle de cadeau de l'univers. C'est vraiment la récompense de l'univers pour pouvoir vous libérer de cette personne-là. Ouais, regardez, voilà. C'est imprévu, hein. Vous êtes sorti des illusions malgré le silence, les secrets de cette personne et de son groupe. Ouais, c'est ça. Ok, l'harmonie revient, hein. L'harmonie revient. Ok, l'harmonie revient. L'harmonie revient malgré que ces personnes-là, elles gardent pour elles leur complot, leur manigance pour vous détruire. Ouais, elles peuvent garder secret, vous retrouvez l'harmonie. C'est ça. Ah oui, c'était imprévu. Ah oui, alors ces personnes-là, elles se sont tues, elles ont peut-être été dans le silence envers vous, elles vous ont laissé de côté, elles vous ont abandonné, rejeté, et que vous retrouviez ici l'harmonie, c'est imprévu. Ces personnes-là ne s'attendaient pas à ça, que vous repreniez votre pouvoir. Ouais, c'est ça. Ces personnes-là, elles ont été dans les illusions, hein, dans les illusions face à vous, parce que vous êtes une personne spirituelle, et elles auraient dû se douter que vous alliez sortir de cet état de dépression, de destruction, Ouais, c'est ça. Elles auraient dû se douter qu'un jour, ça allait être la fin pour elles. Mais non, elles se sont crues toutes puissantes. Et c'est là le défaut de ces personnes-là, de se croire au-dessus des lois divines. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'en veux une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Écrit, proposition, document. Vous allez avoir une proposition. Ici, vous allez peut-être recevoir un courrier par rapport à ce qu'ont fait ces personnes-là, à ce qu'a fait cette personne-là. On me parle vraiment d'un courrier. Hein. Regardez l'enveloppe avec la lettre. Ouais, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, quelqu'un va vous écrire ou alors vous allez recevoir un courrier par rapport à tout cela, hein, une personne de loi ou quelque chose comme ça. Oui, quelque chose qui va vous donner stabilité et ancrage ici. C'est ce qu'on me dit. Et qui va vous permettre justement de couper définitivement, d'aller vers cette récolte que vous méritez, hein. Ouais, que vous méritez. Et ici, on me dit que c'est un événement soudain. Donc, ce courrier va arriver soudainement comme ça. Vous vous y attendez peut-être pas parce que ça fait peut-être un petit moment que vous attendez ce courrier-là ou ces nouvelles, les nouvelles d'une personne ici. En tout cas, vous allez apprendre certaines choses sur cet ange noir ici. Ouais, sur cet ange noir-là. Ici, on me dit qu'il y a vraiment des personnes qui regrettent autour de s'être fait berner, quoi. Ouais, vraiment. Qui regrettent leur comportement et d'avoir été naïve. Hein. Intuition, sensibilité, créativité. Vous êtes une personne sensible, une personne créative et vous avez beaucoup d'intuition. On me parle du chiffre 8 qui me parle de justice divine et on me parle ici du 5 avec le 32. De changement. De changement, vous êtes guidé peut-être par la lune. Alors ici, la lune a une influence sur vous. Donc ici, il y aura un changement peut-être radical, soudain, comme ça, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Oui, vous êtes une personne rare. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de rareté alors que le mot qui est marqué, c'est pureté. C'est pas pour rien. Vous êtes une personne rare, une personne en paix. Et puis, vous restez comme vous êtes. Voilà, c'est durable. Vous restez comme vous êtes. Vous ne changez pas. Ces personnes-là n'arrivent pas à vous changer. Cette personne-là, elle n'a pas réussi. Elle est hargneuse, elle est furieuse aujourd'hui. Elle est énervée parce qu'elle n'a pas réussi son coup, en fait. Et ici, on me parle de santé. Donc, la santé, ça va. Ça va aller de mieux en mieux. Vous allez vous sortir de cet état de dépression là et on me dit ici qu'il faut patienter encore un petit peu et on me parle de racines. Donc ici regardez, voilà, vous êtes la personne la plus pure de votre famille et oui, et ici cet ange noir et toutes ces personnes là s'en rendent compte aujourd'hui lorsqu'il est trop tard. Écoutez, vous avez essayé. Vous avez essayé d'aider ces personnes-là elles vous ont trahi. Vous n'avez rien trouvé de mieux que de partir et d'aller vers de nouvelles aventures avec des personnes qui
respecte vos choix, qui respecte votre façon d'être, qui vous respecte tout simplement, parce qu'en fait le respect passe avant l'amour même. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Ces personnes-là, elles n'ont pas de respect, donc elles n'ont pas d'amour déjà pour elles-mêmes, et elles ne peuvent pas en avoir pour vous. Voilà. Donc là, vous allez vous entourer de personnes qui vous respectent. On me parle vraiment d'un coup de chance, une opportunité ici qui va venir à vous et le bonheur qui vous attend. Écoutez, hein, vous êtes vraiment bénis, hein, bénis de Dieu ici. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Alors, sur le courrier, là... Sur le courrier, s'il vous plaît, la lettre, le message écrit sur les réseaux, un texto ou quelque chose comme ça. Ah oui, ah ben là, on me parle ici vraiment de justice divine, de fin de cycle. On me parle 2 fois de justice divine parce que j'ai 2 fois le 8. On est en train de me dire ici vraiment qu'il y a la fin d'un blocage. Vous voyez la montagne à l'envers et ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, c'est la fin. La fin. Ouais. Vous êtes en train vraiment de retourner les choses ici et ces personnes-là, elles se font catapulter. Hein. Elles se font catapulter, on me parle de justice. Ouais, j'ai 2 fois le 8 côte à côte ici. Ce qu'on me dit. Écoutez, voilà, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé, vous avez la clé. Écoutez, ces personnes-là, tout ce groupe-là, hein, qui n'ont pas voulu mettre fin à leur manigance, eh bien, elles se retrouvent vraiment... enchaînées, hein, regardez ici, hein, que du sombre dans leur vie, hein, pas étonnant puisqu'elles sont sombres, hein, ici c'est ce qu'on me dit, ouais, c'est ce qu'on me dit ici, donc bon, écoutez, hein, on me parle d'amour ici, hein. Donc vous, voilà, vous avez trouvé la solution, et la solution c'est de partir vers l'amour, regardez, voilà, la solution c'est de partir vers l'amour, de vous aimer vous-même, hein, en priorité, et de laisser de côté toutes ces stratégies bidons, là, pourries, hein, ouais, de ces personnes qui sont infidèles envers elles-mêmes, mais envers vous-même, voilà, c'est ce qu'on me dit, vous allez apprendre des choses par rapport à l'infidélité ici, la trahison, la tromperie, ouais c'est ça, et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. On me dit ici que ce sont des personnes qui sont faibles et qui portent des masques, vous voyez, voilà, des personnes qui portent des masques parce qu'elles sont faibles, elles pensent porter des masques et être fortes en portant des masques, mais en fait, les personnes autour, ben, les voient faibles, parce qu'en plus, elles parlent dans votre dos, elles portent des masques, elles parlent dans votre dos, donc ici, la faiblesse au niveau 1, ce ne sont pas des personnes qui sont fortes et elles ne se rendent même pas compte en fait que ben, les personnes autour à qui elles parlent eh ben, ne vont pas leur dire la vérité. Ce sont des personnes hypocrites comme elles, mais elles n'en pensent pas moins sur ces personnes-là. Vous voyez, sur cette personne-là. Et regardez, hop là, on me parle ici que ce que vous allez recevoir, ça va faire fermer la bouche à ces personnes-là. Elles vont arrêter de parler. Elles vont arrêter de parler, hein, ces personnes-là. Elles vont pas avoir le choix parce qu'en fait, ici, il y a un gros coup de chance. Oh, un gros coup de chance, et on me parle d'union, d'engagement. Ça peut être pour le travail, ça peut être amoureux, ça peut être en amitié. En tout cas, ici, il y a vraiment un coup de chance pour vous. Et on me parle ici d'anneaux. On me parle de mariage, d'engagement, de signature de contrat, signature de bail, vous mettez à votre situation. Mais ici, il y a une signature et ça va faire fermer la bouche à ces personnes-là. Et oui, ces personnes-là, elles ont cru que vous alliez jamais trancher parce que vous alliez jamais découvrir la vérité. Et manque de peau, eh bien, si. Elles ne pensaient pas, ces personnes-là, que vous alliez faire un choix. Cette personne-là, elle ne pensait pas que vous alliez faire le choix de la quitter, de vous séparer, de trancher dans le vif, de lui remettre les fautes dessus, de réussir à retourner les situations. Elle ne pensait pas que vous alliez découvrir. Non. Eh oui. Eh bien, échec et mat, mal joué. Cette personne, elle a gagné le droit de rejouer, mais avec une autre personne. Parce que ça ne marche pas 2 fois avec vous. Ouais. Alors, une personne qui est bloquée, là, qui n'arrive pas à franchir ce pont, là. Ouais, en fait, par vos agissements, par votre façon d'être, eh bien, vous êtes en train vraiment de détrôner cette personne-là. Ouais. Elle a voulu le leadership, eh bien, elle s'est trompée. Elle n'a pas réussi à l'avoir. Écoutez, on parle d'une personne qui a des secrets, hein, qui garde des secrets, mais le secret est à l'envers, hein, quand même. Donc là, ben, la révélation. La révélation des faits. Cette personne-là, elle est cuite. Elle est cuite. Elle est cuite. Elle a trop parlé, elle a mal joué.
On me dit qu'elle a joué, elle a mal joué. Alors ici, il va y avoir une révélation par rapport à l'abondance financière. Donc par rapport à de l'argent que vous devez recevoir ou par rapport à une richesse autre. Hein, ça peut être matériel, ouais, un héritage, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, on me parle d'argent, on me parle d'abondance totale et générale. On va peut-être aussi rétablir votre image. C'est la fin des blocages ici. C'est la fin des blocages. Il y a une personne qui va parler, qui va révéler des choses ici. Ça a pris du temps, mais cette personne, elle va se réveiller et elle va agir. Elle va dire certaines choses et ça va permettre de mettre fin. Ici, cette personne-là et tous ses complices se sont mal barrés parce que cette personne-là, elle ne va pas tomber toute seule, bien entendu. Elle va tomber avec ses complices parce qu'elle va les amener dans le trou. Parce que le but, en fait, c'est de s'entourer de personnes autour pour faire du mal à une personne. Mais lorsque c'est révélé, cette personne-là, il n'y a plus d'amitié. Hein. Vous savez, les fausses amitiés, là. Ouais, mais non, c'est terminé. Hein. Une fois qu'elle est découverte, elle balance tout le monde, elle dénonce tout le monde. Bien entendu, elle a embarqué tout le monde dans sa merde, mais bien entendu qu'elle va pas... Elle va pas tomber toute seule. Non, elle ne va pas tomber toute seule, cette personne-là. Eh ouais, ici, il y a une personne qui va dévoiler son jeu. Il y a une personne qui va dévoiler son jeu. Bon, sur Ange Noir, j'ai quand même envie de mettre une petite carte comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oh, ben voilà, la paix, hein. La paix. Le bleu. Ouais, on me parle ici de purification. On me parle ici, peut-être qu'il faut que vous vous trempiez dans l'eau de mer, hein, l'eau salée. Franchement, ça enlève les mauvaises énergies. Ou vous faites un bain de sel. On me parle ici de purification par l'eau, en tout cas. Alors, bleu, paix. Bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Bon, mais voilà, allez, cette personne-là, elles n'ont pas réussi à vous mettre vraiment dans un état critique dans votre vie. Elles n'ont pas réussi ça. Blé abondance, blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Eh oui, purification... Et puis l'abondance qui s'en vient par la suite. Très bien ça. Alors ici, sur le cadeau de l'univers, j'ai quand même envie de vous lire une comme ceci. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Bon, ben écoutez, ici, on est en train de me dire que l'univers vous offre des récompenses. Et en plus de ça, vous allez vous libérer. Hein, vous allez vous libérer complètement. Ouais, vous allez complètement vous libérer. Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. On me parle de tri, hein. On me parle de tri, là. De tri. Ouais, c'est ça. Ok. Dans une lutte intérieure. Donc, en fait, ici, cette personne-là, elle a fait en sorte que vous soyez dans une lutte intérieure. En vous mettant le doute sur vous-même, vous savez. Vous n'êtes pas capable de ci, vous n'êtes pas capable de ça. Il a fait attention. Oh, attention, tu vas te planter. Mais en fait, c'est en se plantant qu'on évolue. Mais ça, vous l'avez compris bien plus tard, en fait. Eh ouais. Une personne qui a voulu également mettre le doute dans la tête d'autres personnes pour que ces personnes, elles se détournent de vous. Et donc, ça a fonctionné. Ces personnes-là, bam, elles ont été prises au piège. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'est chaud. Hein. Elles ont été tentées de vous mettre en danger. Elles ont été tentées de vous mettre en danger. Allez, ici, sur... les personnes qui m'ont arrêté de parler, vous voyez, le 12 ici, si on additionne, ça fait 3, et la triangulaire. Bah oui, hein, personnes qui se sont mêlées. On me parle de personnes qui vont arrêter de parler, on me dit oui.
On me dit oui, on me confirme que ces personnes-là, elles vont arrêter de parler ici. Ok, d'accord. Parce que déjà, une personne va se rapprocher de vous. Une personne va se rapprocher de vous, on me dit. Une personne qui n'est pas tranquille. Donc, c'est une personne de ce clan-là. Attention, méfiez-vous. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas ouvrir la porte à cette personne-là. Ouais, elle n'est pas tranquille, cette personne-là. Vous êtes trop clairvoyant, clairvoyante. Et en fait, vous exposez cette personne-là. Ou vous allez l'exposer et elle a peur parce que vous savez beaucoup de choses. Oui, et regardez, vous lâchez prise, vous. Vous lâchez prise totalement. Hein. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos et vous ne voulez plus communiquer avec cette personne-là. Donc, elle est foutue, cette personne-là. Elle est foutue. Parce qu'en plus, vous allez dévoiler. Et en plus de ça, vous n'allez pas lui ouvrir votre porte. Oui. Vous allez leur clouer le bec. Pourquoi? Parce que vous êtes sage et on dit oui. Votre sagesse va complètement les faire paniquer. Et donc, du coup, ça va arrêter de parler. Oui, parce que cette personne, elle ne parlait pas toute seule. Hein. Non. Il y en a d'autres qui ont enrichi la connerie de cette personne-là aussi, bien entendu. Hein. Mais oui, et regardez, oula, oula, oula. Savoir et connaissance sur ce qui est gardé secret, ce qui est gardé sous silence. Eh ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, ben là, c'est imprévu, hein. L'harmonie, hein. L'harmonie qui revient, c'est imprévu. C'était surtout pas prévu. Par ces personnes-là, on dit que les difficultés étaient temporaires et on me répond oui. On a le nom à l'envers, on me répond oui. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Youille, hatch. Hatch, c'est la fin, hatch. Ah ouais, qui s'y frotte s'y pique. Et qui s'approche se brûle. Ah ben oui. Alors le bleu, la paix. La paix, hein. La paix intérieure aussi, on me dit ici. La paix intérieure ici. Bon mais écoutez, ouais, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, ces personnes-là. Écoutez, regardez. Voilà, vous avez eu la patience. Hein. Vous avez eu la patience. Hein. Ça a énervé ces personnes-là. Ça a énervé ces personnes-là et ça les énerve toujours. Surtout cette personne en particulier qui n'a jamais de patience et qui justement agit sur l'impulsivité, hein, parce qu'elle se prend pour une personne qui est plus forte que les autres, et elle se plante. Et à chaque fois qu'elle agit comme ça, sur l'impulsivité, elle se plante. Ah ouais, hein, écoutez, vous avez la patience et c'est ça qui vous sauve. Vous voyez? C'est ça la différence entre vous et cette personne-là. La première différence, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et comme vous avez été patiente, ici rapidement, eh bien, regardez, voilà. On place la paix dans votre vie rapidement. Ben ouais, vous êtes déjà en paix, mais ça va être de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez comprendre que vraiment, on a mis la paix dans votre vie. Sur votre tête. Voilà. Ok. Regardez, vous êtes encore un petit peu dans une lutte intérieure, là. Mais oui, hein, c'est dur de se débarrasser de tout ça. Il y a encore quelques résidus aussi au niveau du mauvais œil, de l'envoûtement. Donc du coup, ça crée encore un petit peu de lutte intérieure, par moment, je veux dire. Par moment, mais c'est légitime, c'est logique. Hein. Ok, regardez. Présent enfant. Communication. Écoutez, j'ai des personnes ici qui vont avoir un contact avec leur enfant, qu'il y en ait un ou plusieurs, c'est pareil. Leur adolescent, leur adolescente, qu'il y en ait un ou plusieurs, c'est pareil. Voilà, en tout cas, ici, il y a la communication avec un ou plusieurs enfants. Dans le moment présent, vous êtes vraiment dans une lutte intérieure ici. Ouais, mais on annonce quand même ici un dénouement pour certaines personnes. Ici, on peut parler de communication de la part d'une personne plus jeune que vous ou immature. Ici, c'est ce qu'on me dit. Sans parler d'enfant, ça me parle de ça. Et regardez, ici, voilà. Vous partez à l'aventure. Vous êtes stable dans le moment présent. Donc, on me parle ici qu'il va y avoir un dénouement par rapport à cette lutte intérieure ici. Dans le moment présent, là, ça commence à aller beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Oui, voilà, regardez, voilà. Ça commence à aller beaucoup mieux. Hein. Ça a pris du temps. On me parle d'attente. Et ici, on me parle de début. Vous avez attendu longtemps avant qu'il y ait un nouveau départ.
Mais il fallait ici que vous travailliez sur vous, que vous régliez ce conflit à l'intérieur de vous. Ouais, parce qu'il y avait vraiment quelque chose ici qui vous plombait intérieurement. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, c'est ça. Eh oui. Alors, dans le moment présent là, par rapport à cette lutte intérieure là. Ok. Alors, ici, on me dit que dans le moment présent, vous manquez à une ou plusieurs personnes. Vous manquez à une ou plusieurs personnes ici. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Ok. Parce que vous avez pris une décision radicale, c'est de tourner le dos. Donc ici, vous manquez à une ou plusieurs personnes. Ouais. Ce sont des personnes qui vous ont mis dans une lutte intérieure incroyable, donc qui ont agi contre vous, qui font partie de ce clan-là. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Qui ont peut-être suivi les pas de cette personne-là mauvaise, médisante. Ouais. Qui lance des calomnies. Ok. Voilà. Vous manquez parce que, vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Ça vous a vraiment demandé beaucoup de courage. Vous avez été dans une lutte intérieure par rapport à ça. Parce que, vous aussi, vous avez été dans le manque. Vous aussi, par le passé, vous avez dû accepter les décisions de ces personnes-là, accepter le silence. Et aujourd'hui, votre silence pèse plus lourd que les mots. Donc, ces personnes-là, elles sont dans le manque de vous. Elles sont dans le manque de vous parce qu'elles connaissent votre valeur. Elles connaissent votre valeur. Elles savent très bien qu'avec vous, elles ont possibilité d'atteindre un but, d'exaucer leurs vœux. Et vous êtes une grande aide pour ces personnes-là qui se sont voilées la face et qui ont écouté surtout cette personne-là avec les peurs. Ouais. C'est ça. Ce sont des personnes qui vous ont mise en dualité, dans un conflit intérieur. Ouais, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes remise en question. On me parle ici d'une personne à qui vous manquez plus que les autres, mais je ressens plusieurs personnes quand même à qui vous manquez. Vous manquez à plusieurs personnes. Des personnes qui se rendent compte vraiment qu'elles ont été dupées. Ici, on me parle de libération, voilà. Et bien voilà, écoutez, voilà. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Ces personnes-là, elles vont se taire et elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce que j'ai l'impression que vous allez être reconnus publiquement ou c'est quelque chose qui va passer dans les médias. Il y a quelque chose comme ça. C'est une histoire quand même assez grave, on me dit. Et ces personnes-là, elles vont être exposées. Mais vous aussi, en fait. On va exposer la façon dont vous vous êtes battu, que vous avez combattu. On va mettre en avant votre valeur, votre innocence. Ouais. Et ici, on me dit que c'est le retour de karma pour ces personnes-là. On me dit ici que c'est un mouvement. La libération, là, vous êtes libérés, mais il y a encore quelques petits trucs qui doivent se libérer, là. Mais c'est incessamment sous peu, voilà. Dans pas longtemps, là, vous allez vivre la liberté. C'est ce qu'on me dit. Une très grande liberté. Libérée totalement, on me dit. Et voilà. C'est un mouvement. C'est en pause. Il y a quelques trucs à régler avant d'avoir la liberté totale. C'est ce qu'on me dit. Ouais, mais il va y avoir la liberté totale. Ouais, mais vous êtes libérés de beaucoup de choses. Vous êtes libérés du plus gros. C'est ce qu'on me dit. Oui, parce que pendant longtemps, vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué pendant longtemps. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Regardez, vous étiez bloqué pendant longtemps et là, il y a un nettoyage qui se fait. Donc du coup, ça débloque cette situation. Et donc, ici, on annonce quoi? La libération. La libération. Il y a encore certaines choses,
voilà, qui sont en pause ici, mais c'est en mouvement, parce qu'il y a un nettoyage, donc c'est en mouvement. Ici, sur les oiseaux, là, de mauvaise augure, là, qui sont stoppés, là, net, ouais, qui ont beaucoup de wawa, mais qui ont parlé pour rien, qui se sont fatigués, ouais, là, c'est un événement qui arrive dans pas longtemps. Elles vont fermer leur clapet, elles vont fermer leur bouche, ces personnes-là. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vraiment les laisser sans voix. Ouais, ça va les laisser sans voix, à ces personnes-là. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique tout ça, dis donc. Allez, allez, allez. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose par rapport à cette situation? Ok. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Eh ben voilà. Le cœur qui s'envole là. Ben ouais. Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ouh! Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est pas dingue là? Et c'est dingue, dingue, dingue. Allez, c'est parti. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur. À présent, voilà, vous écoutez votre cœur, vous écoutez plus les personnes autour, c'est terminé d'écouter n'importe qui. Hein. Mais voilà, vous n'êtes pas n'importe qui, vous. Hein. Non. Donc du coup, vous écoutez plus n'importe qui. Je tombe le masque. Vous écoutez votre cœur et vous tombez le masque. Voilà. Bas les masques. Bas les masques pour plaire à ces personnes-là. Allez, on s'en fout, on s'en fout. On fait tomber le masque, un petit brin de folie. Même si ces personnes, elles se moquent, eh bien, vous savez quoi? C'est ce qui fait votre différence. C'est ce qui fait qu'en fait, eh bien, vous vivez. Ouais, et ces personnes-là, eh bien, elles vont finir leur vie avec les regrets de ne pas avoir pu vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire ce brin de folie, tout ça. Ouais, vous voyez? Elles vont partir avec des regrets, ces personnes-là, parce qu'elles ne vivent pas. Elles survivent avec leur masque, leur faux semblant et toujours vouloir plaire aux autres. Mais ouais, hein, c'est ça. Je développe ma créativité. Hein. Je suis fidèle à mes valeurs. Bon, ben voilà, vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous tombez le masque, vous faites tomber le masque de ces personnes-là. Eh ben ouais, et vous écoutez votre cœur pour partir vers quoi? Vers quelque chose de beau. On me parle de créativité. Créer sa vie. Créer une nouvelle réalité de vie. Écoutez, 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 écoutez. Trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Alors on y va sur je tombe le masque et écoutez son cœur. Ouh! Écoutez, moi pour moi, vous avez compris vraiment qui vous êtes réellement. Vous tombez les masques et en fait, la personne que vous voyez vous plaît. La personne en vous vous plaît, en fait. Ouais, c'est ça. Ici, on me dit que vous écoutez votre cœur parce que vous avez vu clair par rapport à cette personne et ces personnes qui portent des masques. Vous voyez? Mais oui, c'est ça. Oui, vous avez vu le sombre, vraiment, de ces personnes-là. Ok, des personnes, oui, mais regardez, des personnes qui sont sombres ici et qui mettent dans le manque. Qui manquent de lumière en elles. Hein. Et donc, du coup, eh ben, regardez, hein, vous saisissez l'opportunité d'aller vers un nouveau départ. Parce que ici, vous avez la clairvoyance, vous voyez clair. Vous voyez clair. Hein.
Et surtout, vous lâchez prise. Ce qui déstabilise cette personne et ces personnes autour. Et oui, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de rapprochement, c'est pas la peine les gars. Vous fatiguez pas, vous êtes protégés par le divin. C'est protégé par le divin aussi, là, cette situation. Écoutez, je vais prendre une petite carte de celui-ci, vraiment, ici, sur écouter son cœur. Sur écouter son cœur, j'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Sur écouter son cœur, s'il vous plaît. J'en ai trop, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Bon, mais j'ai celle-ci là, elle m'appelle vraiment. Brun ancrage. Ouh. Blé abondance encore, hein. Et là, cette carte-là, elle est merveilleuse. Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois, de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence de la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Vous avez la connaissance et l'expérience? Ouais, vous avez surtout l'intuition pour voir clair ici. Ouais, savoir divin, vous avez appris la leçon, c'est divin, et aujourd'hui vous écoutez votre cœur. Oui, parce que vous avez mis ces personnes-là face à la lumière. Ouais. Vous les avez exposées. Ou vous allez les exposer. Et du coup, ça va faire tomber leur masque. Vous êtes la personne clairvoyante ici, la personne qui a un savoir divin. Et qui écoute son cœur aujourd'hui. Ouais. Et donc... mais ces personnes-là, elles sont mal barrées. Elles vous voient comme ça aujourd'hui. Elles savent qu'en vous, en fait, vous avez un savoir divin. Que c'est vraiment le divin qui met en avant ce savoir-là, qui a mis en vous tout ça. Ouais. Qui veut que vous l'exposiez au monde, que vous exposiez vos connaissances, votre savoir ici, au monde. Parce que c'est divin, que c'est votre mission. C'est ça, ce qu'on me dit. Ah, ok. Ouais, d'accord. Alors, vous avez ici vraiment des connaissances divines. Un savoir divin. Et donc, on a voulu vous mettre en danger par rapport à ça. Ben oui, parce que vous alliez mettre en lumière tout ce qu'ont fait ces personnes-là. Mettre en lumière les masques qu'elles portent. Et c'est dur. C'est très, très dur. Ouais. Ouais. Vous mettre en danger et vous ralentir pour ne pas que vous puissiez dévoiler le jeu de ces personnes-là. Et oui, pour ne pas non plus que vous vous montriez comme vous êtes, parce que vous êtes une personne divine, envoyée par l'univers. Et donc, eh bien, ça aurait fait d'elles des personnes menteuses, des personnes honteuses. Vous voyez? Eh bien, manque de peau. Vous êtes toujours là. Et manque de peau. Eh bien, votre savoir, vous allez le montrer. Vous allez l'exposer. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Construction, voilà. Eh oui, grâce à votre intuition, grâce au fait que vous ayez vu derrière les masques de ces personnes-là, ça vous permet de construire ici. Ouais, de construire. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé, donc voilà. Vous êtes protégé. Aujourd'hui, vous pouvez construire tranquillement votre vie. On me dit que vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. Mais vous êtes vraiment, vraiment énormément protégé parce que vous avez évolué, parce qu'aujourd'hui, vous suivez la trace de Dieu. Et on vous permet ici une rencontre. On vous permet une rencontre parce que, également, vous avez enlevé les masques. Hein. Oui, vous avez enlevé les masques et que vous voyez clair sur le fait que vous ayez porté des masques. Et par rapport à quoi vous avez porté des masques? Ouais, c'est ça. Rencontre, fidélité. Ici, vous allez rencontrer une personne fidèle. Une personne fidèle, ouais. Parce que, vous retrouvez votre vraie nature. Aujourd'hui, vous êtes vous-même. Et parce que, vous enlevez ce masque ici que ces personnes vous ont fait porter. Hein. Mais oui, pour leur propre intérêt. Voilà. Ici, vous êtes protégé.
Vous êtes vraiment protégé ici, c'est ce qu'on me dit. Et regardez ici, voilà. Vous êtes protégé par l'amour du divin, vous êtes protégé par l'amour que vous portez, par l'amour que vous vous donnez. Et ici, on vous dit que voilà, vous allez construire dans l'amour. Bon, ben écoutez, hein. Écoutez là, je peux pas rajouter grand-chose ici. On me parle de fin. La fin d'un combat, la fin d'une lutte avec vous-même, avec cette personne, ses complices. On dit ici que c'est fini, c'est terminé cette situation, elle est derrière vous. Elle est derrière vous. Vous avez des connaissances qui sont jalousées. Vous voyez? Qui sont jalousées. Ouais. Ici, regardez, on me parle de partage. Hein. Vous partagez votre savoir, vous allez partager votre savoir ici. Et on a voulu vous empêcher de faire ça pendant longtemps. Hein. Alors ici, j'ai le 11. Si on additionne, ça fait 2. Vous avez été en dualité. Aujourd'hui, vous allez vers un duo, une rencontre fidèle vers quelqu'un qui ne porte pas de masque, qui est elle-même. Hein. Et ici, on me dit, je ne peux donner si je n'ai rien et je ne peux recevoir si je ferme le poing. Ainsi, je dois m'autoriser à accueillir ce qu'il y a de mieux afin d'offrir à mon tour le meilleur. Bon, mais voilà. Hein? Voilà, vous allez être dans le partage. Et ici, j'ai quoi? Le chemin. Je prends conscience que ma vie est la somme de tous mes choix, alors j'accepte ce chemin qui accueille mes pas. Je ne peux m'y perdre puisque toutes les directions me ramènent à moi. Et voilà! Et voilà, regardez, les pieds là, vous partez pas là, à l'aventure, vers ce chemin-là, qui est à vous, qui est le vôtre. Voilà, vous allez vous l'accaparer, vous l'approprier, vous n'allez plus laisser tout ça entre les mains d'autres personnes. Vous n'allez plus vous laisser guider par d'autres personnes, en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici sur le chemin? Sur le chemin, ok, d'accord, je vais prendre celle-ci qui est tombée toute seule à droite. Alors, à gauche, c'est le passé, c'est le bordel. C'est le bordel et c'est le caca. Aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Ça vous parlera. Mais oui, faire le premier pas pour aller sur ce chemin. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. Et oui, ces personnes-là, voilà, elles mettent dans les répétitions. Hein. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et la nouveauté. À l'inconnu et la nouveauté. Ouais, ce chemin parsemé de lumière. Ah ouais, ce chemin pailleté. Ouais, je vous le dis. Ah ouais, il y a une union, hein. Il y a une union et puis en plus vous êtes en accord avec vous-même hein, parce que vous avez guéri. Vous avez guéri des très grosses blessures. Ici, on me dit de prendre encore une petite comme ça. En tout cas, il y a l'abondance sur ce chemin. C'est le bon chemin parce qu'il y a l'abondance là qui vous attend, mes belles âmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Écoutez, j'en ai une autre qui s'est retournée. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Brun, ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère. Dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs, me fonds en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Regardez, waouh, l'ancrage, l'ancrage. C'est beau, c'est très très beau. Aphrodite amour, Aphrodite déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. Ouais, vous pouvez faire une prière à l'archange Michael hein, qui va vous aider dans cette situation.
Alors ici, sur brun ancrage. Sur l'ancrage ici. Ok. Ici, vous avez conscience de tout ce qui s'est joué pour vous désancrer. Vous avez vraiment conscience de cela. Ok. Et vous avez conscience ici que vous êtes un être différent. Parce que la spiritualité vous rend beau, belle. Vous avez conscience vraiment que vous êtes un être céleste, hein. Ouais, envoyé sur Terre. Hein. Bien entendu que c'est ça. Bien entendu que c'est ça qu'on me dit ici. Ouais, vous êtes spirituel. Vous retrouvez l'ancrage ici, hein, parce qu'on vous a vraiment désancré. Hein, c'est ça. Hein, et vous avez conscience de cela, hein, que cette personne et ses complices vous ont désancré ici, hein, vraiment. Ouais. Et ces personnes-là et cette personne-là vont prendre conscience que vous êtes un être spirituel et qu'aujourd'hui vous êtes ancré malgré leurs efforts pour vous désancrer. Sur le chemin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu beaucoup dans votre vie pour pouvoir justement aller vers ce chemin qui vous est destiné. Il fallait passer par là pour trouver le bon chemin. C'était fait esprit. Ok, voilà. Vous avez été dans la perte, hein, on vous a volé, on vous a fait du mal, énormément de mal. Et puis regardez ici, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix, voilà. Un chemin dans la paix, voilà. Vous allez marcher sur ce chemin en paix ici. C'est ce qu'on me dit, hein, après la perte, hein, bien entendu. Hein. Après la perte, hein. Ben oui. Ici, on me dit... Dans quelques jours. Dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a dans quelques jours? Le déblocage de schémas répétitifs. Ah ouais. Des choses qui se répètent. C'est transgénérationnel, on me dit. Ok, dans quelques jours, vous allez devoir répondre, on me dit. Dans quelques jours, vous allez devoir répondre. Répondre à quoi? On me parle de mental. Communication. Vous allez devoir répondre à une personne par téléphone ou comme ça. Une personne qui est dans le mental, on me dit. Et qui veut encore vous remettre dans les schémas répétitifs. C'est ce qu'on me dit. Qui va vouloir vous remettre dans les schémas répétitifs. Ok. On me parle de santé. Une personne qui veut vous remettre dans les schémas répétitifs parce que c'est une personne qui voit que vous êtes sorti justement des schémas répétitifs et que vous êtes en pleine santé, en bonne santé. Une personne qui est jalouse. C'est une personne qui est jalouse de vous. C'est une personne qui est jalouse de vous. On parle bien de cette personne-là. Vous voyez? Ouais. Regardez, hop là, une personne avec qui vous avez rompu, vous êtes éloigné, vous avez mis de la distance parce que c'est une personne jalouse. Ouais. Ok. Vous allez devoir faire un choix ici. Vous allez devoir faire un choix dans le futur. On me dit. C'est peut-être une personne qui va vous proposer quelque chose. Ok. On me parle d'une personne qui peut être plus jeune que vous. Qui a été injuste. On peut me parler d'un enfant qui a été injuste envers vous. On peut me parler d'une personne plus jeune que vous. D'une personne immature. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui a été injuste. Qui veut vous remettre dans les schémas répétitifs. Ouais. Qui a été jalouse et qui veut vous rattraper, vous mettre sous son emprise encore une fois. Ok, regardez. Hop là! C'est une personne qui veut vous angoisser parce qu'elle est en train d'angoisser justement hein, que tout soit dévoilé. Hein, que tout soit dévoilé. Cette personne, elle a horriblement peur que tout soit dévoilé. Elle a horriblement peur que tout soit dévoilé. Regardez, hop là, ben voilà. Vous acceptez hein, ce qu'elle a fait cette personne-là.
Vous acceptez. On me dit que dans quelques jours, vous allez répondre. Peut-être que cette personne, elle va vous appeler un inconnu. Je ressens appel inconnu. Appel masqué. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui angoisse énormément. Qui va se faire passer pour une personne gentille qui a changé. Mais en fait, cette personne-là, elle va recommencer ses schémas répétitifs. C'est une personne plus jeune que vous, ou immature, ou un enfant, un adolescent, une adolescente. C'est une personne qui est dans les peurs. Hein. Ok, regardez. Voilà. C'est une personne qui angoisse parce que vous l'avez bloqué. Hein. Vous l'avez bloqué. Ouais. Réponse, blocage. Donc, vous l'avez bloqué. Donc, cette personne, elle risque de vous appeler un appel masqué. Elle risque de vous appeler un appel masqué. Elle risque de vouloir vous parler. Mais c'est une personne qui ne se sort pas des schémas répétitifs et donc elle vous embarquera encore dans les mêmes schémas, quoi. Les mêmes choses. C'est une personne qui n'arrive pas à changer. Voilà, tout simplement. Oui, c'est proche. Hein. Cette personne, elle va rentrer en communication avec vous, c'est proche. Hein. Oui, c'est proche. Pour l'instant, vous êtes absente dans la vie de cette personne-là. Et cette personne, pareil. Hein. Voilà. Vous êtes écarté. Et regardez, vous partez vers la liberté. Hein. Vous vous libérez, donc vous n'allez pas répondre à cette personne-là. Les appels masqués, tout ça, vous n'y répondez pas. Ouais. Donc, cette personne-là, elle a perdu. Elle a perdu beaucoup. Elle a perdu beaucoup. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors... qu'est-ce que je vais mettre ici? On me dit d'aller en lire une autre comme ceci pour voir. Je vous lis celle-ci et je vous laisse. L'union. L'union et on a le 36. Si on additionne, ça fait 9 et c'est la fin de cycle. Deux énergies complémentaires m'habitent. L'une féminine me guide et me souffle la voix. L'autre masculine m'aide à prendre cette voie. Je dois veiller à ne pas les séparer ou les juger. Vous voyez? Eh oui. Les deux polarités sont équilibrées. La polarité masculine et la polarité féminine. En vous, en fait, il y a un équilibre. Voilà. Mais oui. Il y a un équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin. Hein. Fin à quoi? C'est ouf. Fin à la peur. Et que vous êtes guéri. Que vous êtes guéri. Eh oui. Donc vous êtes équilibré. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne qui peut vous déstabiliser. Hein. Il n'y a plus personne qui peut essayer de contrôler votre vie, vous mettre sous emprise. Même les rituels ne fonctionnent plus. Mais oui, parce que vous êtes trop puissante. Là, maintenant, vous avez évolué. Et je pense que cette personne-là et son groupe ne comprennent pas ça. Ouais. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. J'ai été ravie de vous faire passer ce message. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!